Bonjour à tous. Comme vous l'avez compris, il est temps pour nous de reprendre la route. On y va, on est parti, on a du boulot. Bienvenue dans Chipo 3.0. On est tellement content après la rénovation intérieure du van. Il est temps pour nous de reprendre la route direction Halifax, là où tout a commencé il y a 1 an. Mais avant de prendre la route, il faut qu'on réaménage le van avec tout notre équipement. Il faut savoir que tout ce qu'on a dans le van, c'est des choses qu'on utilise et qui sont indispensables pour être en autonomie en van life. On va vous faire découvrir nos essentiels et à peu près tout ce qu'on a utilisé. Alors il a une Une cuillère. Une cuillère, une assiette. On va vous montrer les choses importantes à prendre avec vous si vous avez prévu de partir en voyage. Mais pour commencer, il faut nettoyer. Au niveau du nettoyage, dans un van, il n'y a pas beaucoup de surface, donc c'est tant mieux. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de beaucoup de produits. Moi, j'utilise des produits qui sont un maximum naturels pour que ça ne pollue pas les eaux. J'ai trouvé également ce superbe petit aspirateur. Du coup, on s'y met. Voilà notre matériel de cuisine. Ah, il y a encore une caisse. Voilà, c'est tout ce qu'on a utilisé pendant 1 an de voyage. C'est pile poil ce dont on avait besoin. Spécial dédicace pour le caque noir fondu. Et ouais, en plus on l'a utilisé plusieurs fois. On l'a utilisé plein de fois. Plein de fois. Au niveau quantité, j'ai pris de la vaisselle pour à peu près 4 personnes. Et au niveau de nos indispensables, je mettrai en première place le four Omnia. Non, je dirais la machine à café. Nos 2 premières places, la cafetière, parce que comme vous pouvez l'imaginer, en Amérique du Nord, ils boivent pas du très bon café. Voilà, on l'a dit. Et ça me rappelle quelqu'un ça. C'est qui c'est qui nous l'a fait acheter? C'est l'Émile. Émilie. Ça marche plus. Changer les piles. Moi j'avoue qu'il y a un truc qu'on n'a pas souvent utilisé, c'est Ouais, il n'y a qu'Émilie qui utilisait ça pendant ses 2 semaines de vacances avec nous. Les fourchettes fondues. Et maintenant, le nouveau tiroir. Ouais, le tiroir des petits déjeuners. Bah, Ok. On est à peu près bon. Pour la cuisine, on est bon. Maintenant, une très grosse question, mais qu'est-ce qu'on prend comme habit avec nous? Moi, je vais vous parler de quelques-uns de mes indispensables. On va tout de suite commencer par le jeans. Donc, que ce soit au moins un jeans long et un short en jeans. C'est indispensable qu'il fasse chaud ou un peu plus frais. Et en plus de ça, pensez aux moustiques, ça passe pas au travers. Ensuite, ça je l'ai acheté sur place parce que c'est un truc que j'avais pas pensé, qu'en fait des fois il faisait froid, même le soir quand on est en été. Mais c'est la petite doudoune, super légère mais qui tient bon chaud. Je pense que ça c'est un gros indispensable. Ensuite, encore un autre de mes achats, c'est la petite robe pour visiter les villes. Enfin moi j'aime bien être un peu plus habillée quand je suis en ville. Ensuite, petite chemise carolée, ça c'est vraiment cool parce qu'elle est légère. Donc s'il fait un peu frais ou il y a des moustiques le soir, on met sa petite veste carolée, on n'a pas trop chaud, c'est parfait. Et je vais élire encore 2 derniers. C'est bien sûr le leggings et le sweat, mais le mien il est sur Julien actuellement. Mais ça c'est vraiment indispensable parce que souvent en van, ben, on est habillé juste pour chiller. Et encore pour terminer, plein de petits hauts et tout ça. Pas besoin de beaucoup en van.
Pour moi, honnêtement, si vous avez des gougounes, comme on dit au Québec, des schlaps, comme on dit chez nous, des claquettes, non, peut-être pas, comme on dit en France, quand vous allez vous doucher, franchement, vous êtes content d'avoir ça au pied. Et puis c'est vite enfilé, vite enlevé, vous n'avez pas besoin de salir le van, c'est vraiment le truc ultime. Ça, et puis un chapeau, franchement, si vous faites de la van life, vous êtes obligé d'avoir un chapeau, je pense. Ça va vous faire pousser la barbe et les cheveux. Ouais, aussi, ouais, ça va avec, c'est dans le package van life. Et franchement, si vous avez les gougounes et le chapeau, vous n'avez pas besoin d'autre chose pour voyager en van. Ah, deux autres trucs franchement qui sont indispensables, c'est la veste pour le soir au bord du feu et puis le maillot de bain bien sûr. Ah ouais, d'ailleurs franchement le tips les filles, si vous achetez des pulls, prenez les plus grands puis neutres, comme ça votre chéri peut les emprunter quand les siens ils sont sales. Hop là. Ouais, on n'a pas encore trouvé les trucs pour repousser là, pour tenir ouvert comme on a mis sur ceux-ci. Du coup en attendant, méthode MacGyver. Tu débordes là. Chaque chose à sa place dans ce van. Non, mais... Bon, moi j'ai rangé tous mes habits, ça m'a pris à peu près 4 minutes. On verra combien de temps ça prend un an et demi. Déjà là, il commence à plier des trucs là. Là t'es censé ranger ses habits, là il plie des trucs. Mais t'as mis ça en boule aussi. Ah non. Bon, 5 minutes se sont passées. Il y a toujours aucun vêtement dans l'armoire. Réfléchis. Elle regarde ses habits. C'est une tactique. Tactique. D'abord les trucs d'été, on les met de côté parce que l'été là on va plus le voir pendant un petit moment. Bon, pendant que Noémie s'occupe de ranger ses habits, je vais m'attaquer à un autre challenge, c'est faire rentrer nos 2 vélos dans le coffre. Étant donné qu'on a diminué la taille du coffre par 2, ça va être compliqué. On est parti. Ok, on a réussi, j'ai réussi à faire entrer les 2 vélos, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est que il n'y a rien d'autre qui rentre dans le coffre. Ouais, là je crois qu'on est plein. J'espère qu'il va pas nous tomber dessus pendant la nuit par moi. Ok, ensuite on va attaquer ce gros rangement où on va ranger nos affaires d'extérieur, tout ce qui est camping et sacs de couchage et tout et tout. C'est pour notre lapin domestique comme vous le savez. C'est pour le gorille. Pour le gorille. Eh, le gorille il est là. Hey. Hey, on a bien vidé ça. Hein. Ça avance bien. Ça avance bien. Franchement, je vous dis honnêtement, quand j'ai vu le tas de trucs à mettre dans le van, je me suis dit, c'est impossible. Rien que les vélos, ça va prendre tout le coffre, en effet. Mais finalement, les banquettes latérales, elles sont vraiment costauds. Du coup, on peut caser beaucoup de choses là-dedans. Ok, il nous reste une dernière chose. On va inaugurer l'armoire à chaussures de Noémie. Enfin, c'est la mienne aussi, mais celle qui l'a faite. Du coup, on va essayer de faire entrer tout
ces chaussures de l'armoire. Ouais, chaussures de rando, chaussures de vélo. Chaussures d'eau, gougoune, chaussures de ville, Chaussures d'eau, d'été, d'automne, d'hiver, de rando, chaussures de tout. Chaussures de sortie. Tu les as mis combien de fois? Une fois. Purée. C'est mon préféré. Du coup, je les garde. Oh, il pleut. Ah, bon, je pense que on va finir de ranger ça et puis on sera bon pour la soirée et puis on va reprendre notre petit rangement demain. Ouais, du coup, on vous dit à demain. À demain. Ok, bienvenue dans le jour 2 préparation du van. Voici la magnifique liste de tout ce qui nous reste à faire jusqu'à demain. On est prêt! Ok, maintenant il est temps d'aller faire les courses pour remplir encore plus ces armoires. Et les courses sont faites. Du coup, on n'a vraiment pas acheté grand chose parce qu'on va passer par les États-Unis et quand vous passez la douane, il y a plein de choses que vous n'avez pas le droit. Dans les fruits et les légumes, du coup, on a juste acheté pour ces 2 prochains jours. Et après, on ira faire les courses chez le... Et chez le Joe. Chez le Joe. Yeah. Ok, maintenant on a fait les courses, c'est quoi la prochaine étape? Il faut qu'on nettoie l'appartement et qu'on nettoie le sol du van, qu'on finisse le lit. Je crois qu'on sera Départ. demain 8h30 pour le ferry. Et en plus ce soir on a un souper spécial. On va inaugurer le van ce soir. Avec des gens spéciaux. Que vous connaissez déjà. Bon les amis, après 50 000 km, il est temps pour moi de vous annoncer une dure nouvelle. On va se séparer d'elle. Malheureusement, il est temps pour nous de prendre un autre chemin. Donc mes fidèles Converse qui ont fait le tour du monde sont en trop mauvais état. Je peux malheureusement pas les garder. Je devrais m'en séparer. Reste une peace Converse. On a tout rangé. Et devinez ce qui se passe ce soir? Ça va pas l'air, mais on prépare de la fondue. Voilà, les préparatifs du van s'achèvent gentiment. Je crois qu'on est pas mal. On a fini, je crois. On a sûrement des autres trucs encore à faire, mais on verra ça demain, il est déjà tard. On va manger la fondue en visio avec Anne-Sophie et Greg, on est trop contents. Et le grand départ, ce sera pour demain. Merci. Aïe. Ouais, comme ça on peut faire santé. En fait, vous êtes notre soirée d'inauguration du van, c'est notre premier repas depuis qu'on l'a refait. Ouais. Du coup, ça fait plaisir de le partager avec vous. Voilà les amis, il est 23 h, on a fini de tout empaqueter dans le van, tout est prêt, tout est propre et on est prêt pour prendre la route dès demain, direction Halifax. On part de la côte ouest canadienne pour arriver à la côte est, tout ça en passant par les États-Unis. On a à peu près 6000 km à faire en environ 10 jours. Et bien sûr, on vous prend avec nous et la prochaine vidéo, ce sera dimanche prochain. D'ici là, on vous souhaite une belle semaine à tous. À bientôt. Ciao.